Bonjour et bienvenue dans notre cours sur les femmes en politique. Dans notre troisième session, le module 3, nous allons donc voir l'application des compétences de négociation, surtout dans des contextes interdisciplinaires aujourd'hui. Mais auparavant, j'aimerais bien faire un petit appel pour toutes et tous qui n'ont pas encore eu le temps de remplir notre enquête de la préformation. Voici donc le diapositive avec le lien. Veuillez donc bien y aller et répondre à ces quelques petites questions. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça nous aidera certainement à mieux affranchir les grandes questions, à mieux s'apprêter à vous donner des matériaux et un contenu qui est donc à votre écoute et entente. Donc, cela dit donc pour les questions de l'enquête. Ensuite, donc, j'ai également créé des exercices en ligne que vous pouvez trouver soit sur notre site de formation, donc en femmes et politique, vous cliquez juste sur le lien et vous arrivez directement au support pour le cours. Comme je vous ai dit, nous avons ici nos fichiers, la chaîne YouTube avec tous nos séances enregistrées, ainsi que donc les exercices et ressources. Et même si c'est en anglais, ce premier point ici, il y a un programme à l'université de Harvard, notamment la faculté de droit, qui a un site entier dédié à la négociation. Et donc, ça, je pense, c'est très, très important. Et je me suis dit, pour tous celles qui ont du mal avec leur anglais, c'est pas bien grave, c'est un bon exercice. C'est pas obligatoire pour suivre le cours, mais je pense que c'est une très, très bonne ressource pour y revenir lorsqu'on a des questions. Donc, ça, juste pour un petit clin d'œil, afin d'approfondir aussi la langue. Mais n'inquiétez-vous pas si l'anglais vous pose des problèmes. Le reste, comme je vous ai dit, sera en français. Et pour le module 1, donc il y a 15 jours, j'ai créé un exercice. Donc, on a un fichier sur notre Google Drive, sur notre disque dur en ligne. Et ce que je vous propose, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire quand même. Donc, c'est un petit exercice à l'écrit et vous n'avez qu'à mettre votre nom ici dans le tableau et puis vous copiez-collez le texte que vous avez rédigé auparavant sur votre ordinateur, sur votre portable téléphone. Donc, c'est-à-dire, vous le mettez ici et une fois vous voyez que j'ai coché la case à droite, ça veut dire que je l'ai lu et je vais sans mettre des commentaires à côté. Donc, vous voyez ici la question à aborder ici, c'est donc comment s'apprêter à voir une approche interdisciplinaire dans les politiques publiques. Et l'idée ici, c'est donc d'écrire un petit essai, une petite note de réflexion, donc rien de très, très détaillé. Je dirais peut-être une centaine, quelques centaines de mots. Donc, il suffit juste d'y songer un peu. Il y a ici un exercice avec un exemple de rédaction. Et si je ne me trompe pas, vous voyez, c'est sur la crise climatique qui est un véritable problème interdisciplinaire par excellence. Et donc, les questions que vous pouvez vous poser ici, c'est quels d'autres exemples auriez-vous ici à nous proposer avec donc l'idée quels bénéfices à travers les approches interdisciplinaires ici. Donc, ça, c'est la première chose que je vous propose.
notamment dans les semaines à venir. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas le temps et si vous ne pouvez pas vous y mettre, euh, faites-le au moins à l'oral. Prenez vos collègues, prenez vos partenaires, discutez-en. C'est très, très important. Et ensuite, pour tout autre exercice complémentaire, vous pouvez soit directement aller dans le document que je viens de vous montrer, donc vous suivez en bas de page, et donc là, au fur et à mesure, je mettrai donc d'autres exercices que vous allez voir ci-dessus. Et dans les jours et semaines à venir, on aura donc une compilation avec plusieurs petits exercices. Pour le module 3, aujourd'hui, vous verrez dans les diapositives, on a déjà des exercices. Je les mettrai à l'intérieur donc de ce document après termination de ma séance en ligne aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est pas au présentiel, c'est-à-dire cette séance est enregistrée de manière asynchrone, donc je ne pourrai pas répondre en temps réel, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou bien évidemment un message par courriel et je vous y répondrai. Donc, pour en revenir, donc, soit sur le site, vous pourrez directement avoir accès ou soit à travers notre disque dur, vous auriez aussi accès à ce dossier ou à ce fichier. Revenons donc à la négociation dans des contextes interdisciplinaires. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est de m'engager dans une petite discussion sur, la théorie, les concepts qu'on trouve derrière, un cas pratique, et puis, comme je vous ai dit, des exercices, parce que comme on vient de l'évoquer cette semaine et la semaine dernière, si on ne pratique pas, on ne se sent pas à l'aise. Et si on s'engage, si on s'acharne sur ces questions-là dans des cas pratiques en s'entraînant, ça facilite des choses, on se sent à l'aise. Et donc, juste un petit clin d'œil sur ce qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'on a tous 30 000 choses à faire et il se peut qu'on se souvienne pas forcément sur ce qu'on vient d'aborder. Donc, ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, évidemment, c'était euh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir du succès lorsqu'on essaie de négocier. Et la négociation au sens large, on venait d'apprendre bien évidemment que on fait de la négociation tous les jours. On avait l'exemple du marché et ça, c'est vraiment l'exemple clé et classique. Mais nous verrons aujourd'hui, grâce à un de vos collègues qui a fortement essayé de proposer que ça soit plus visé vers le politique ou la politique en général. Et donc, du coup, ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est des cas pratiques dans le domaine de la politique en général. Mais pour se mettre à l'aise, euh, vous avez peut-être vu, moi je me souviens plus trop, mais je me souviens de la scène, mais du film, oui, du cinéma classique, donc Batman, The Dark Knight. Voyez donc un petit extrait, ça prend une petite minute pour démontrer une négociation verbale. Donc, regardons ça ensemble de tout près. Euh, on a donc un acteur que vous allez sans doute reconnaître.
Voilà, donc ça, c'était un petit exemple que les négociations, comme vous avez bien pu le voir, se font dans tous les domaines à tout moment. Et là, un exemple très classique de chantage, et on voit très bien l'imbalance et donc le déséquilibre donc de la puissance entre ces deux hommes. Et donc, encore une fois, pour aboutir au chemin du succès, faut, comme on l'a dit mardi dernier, une stratégie, une feuille de route qui nous permet avant tout déjà au préalable d'avoir une structure, une idée, comment les négociations peuvent se dérouler. Et dans cette petite scène cinématographique, le jeune homme n'avait donc pas forcément réfléchi à ce déséquilibre de pouvoir qui lui a coûté donc cette négociation. Il a voulu s'en sortir avec donc un succès monétaire. Il voulait donc s'enrichir, mais malheureusement, on a très bien vu que ça, c'était un échec. Et donc, encore une fois, il faut avoir une idée de l'ensemble et faire une analyse hypothétique, donc d'avoir déjà plusieurs alternatives, plusieurs voies pour s'en rendre compte. Et bien évidemment, pour cela, nos compétences requises qu'on avait vues mardi, c'était la communication. Il faut savoir convaincre, il faut savoir résoudre des problèmes, il faut avoir surtout l'intelligence émotionnelle et savoir gérer le pouvoir afin de passer à l'action. Et lorsqu'on passe à l'action, encore une fois, d'appliquer cette intelligence émotionnelle et de bien vouloir satisfaire tous les participants. C'est-à-dire, si on sort de cette négociation avec au moins l'apparence ou ce feeling, cette émotion de satisfaction qu'on ne se sent pas trompé, triché ou mettre à l'écart des autres, euh, ce processus de négociation est donc déjà en voie de succès et ça permet aussi de voir donc à long terme une collaboration dans le futur, dans l'avenir proche. Et c'est ça ce qui est très, très important. Donc, revenons au noyau dur de ce qu'on aimerait bien faire aujourd'hui lorsqu'on parle euh, de la négociation dans les politiques publiques. Et donc, essayons de voir quelles mesures prendre, comment au mieux maintenant définir cette négociation politique. On voit ici des hommes d'Afrique du Sud lors d'un congrès. Et j'ai choisi cette image parce que vous, les femmes, vous l'aurez affaire à beaucoup d'hommes. Et souvent, ce déséquilibre de pouvoir se manifeste déjà dans les gestes et la méfiance, peut-être aussi la perception des hommes qu'ils se sentent pas face à un ego ou à un égal. Et donc, du coup, ça, c'est des obstacles structurels, culturels, et donc, c'est au sein de ces institutions que vous devrez être prête. Et donc, ici, ce qui reste à souligner, donc, c'est vraiment un champ divergent, c'est-à-dire on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes de sujets différents. On peut avoir un économiste qui veut s'adresser à une question budgétaire aussi bien qu'un un représentant du domaine ou du secteur de la santé publique. Il peut également avoir des questions budgétaires, mais peut-être c'est une question d'ordre purement technique
ou médicale qu'on doit adresser. Et l'économiste ne se doit pas se sentir à l'écart, doit se sentir inclus. Et c'est très, très difficile lorsqu'on est seulement approfondi, on a des connaissances profondes dans un certain domaine. Et là, encore une fois, c'est pour ça notre approche interdisciplinaire, bien qu'elle ne soit pas une approche qui vous force de vous mettre dans un bain et avoir les mêmes connaissances que votre interlocuteur, au moins d'avoir cette conscience et d'être prête à donc à franchir ce pas. Et donc ici, cet exemple, la définition que j'ai choisie se forge ou se concentre autour des démocraties, parce que c'est vrai que lorsqu'on a une structure autocratique ou autoritaire, souvent ce déséquilibre de pouvoir est encore plus grave. Et s'il y a cette imbalance structurelle, c'est très, très difficile à surmonter. Et donc, encore une fois, à vous de vouloir bien concilier donc, ces questions avec vos interlocuteurs. Et donc, quelques consignes pour une réflexion sur cette question. Soyez à l'écoute et essayez de définir ce qu'on entend par cette négociation politique interdisciplinaire. Ok, donc ce que je viens de dire, vous devrez donner quelques éléments clés. J'ai pris l'exemple donc de la santé publique et donc l'économie ou quelqu'un qui vient du secteur de l'économie. Et donc, ce serait bien de vous mettre dans le bain et d'analyser les avantages potentiels euh, d'une perspective interdisciplinaire dans ces négociations politiques. Ce serait aussi important que vous ayez plusieurs, non pas un seul exemple, mais plusieurs exemples concrets comment cette interdisciplinarité dans ce processus de négociation au sein de la politique se manifeste-t-elle. Et donc, ensuite, reste à définir et à discuter forcément les défis, les difficultés à surmonter, donc les questions ou les problèmes qui sont mis à table, mis sur l'agenda et sont en train d'être discutés par tous les participants. Et donc, le problème qui se pose ici, c'est comment au mieux intégrer donc cette perspective interdisciplinaire que je viens d'expliquer tout à l'heure dans le processus même de la négociation. Laissez-moi vous donner un petit exemple ici. La négociation donc politique se réfère à cette intégration des perspectives et des connaissances qui sont issues de diverses disciplines, non seulement académiques, mais aussi professionnelles. Et c'est dans ce processus de la négociation politique où cela va s'appliquer. Et donc, cette approche est vraiment à l'issue d'une compréhension plus holistique des enjeux qui sont souvent très, très complexes, qui ont multiples couches. Et donc, c'est aussi un atout pour donc proposer des solutions qui sont plus adaptées et en même temps aussi plus complètes. Et donc, l'interdisciplinarité dans ce cas est donc un avantage qui permet à la négociation politique d'avancer un peu plus rapidement et de manière plus intégrale. Comme je vous ai dit, elle favorise une vision qui est beaucoup plus holistique et en même temps, elle combine plusieurs expertises, qu'elles soient de l'économie, de la sociologie, du droit, de la santé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et d'autres domaines qui sont également pertinents et qui s'apprêtent à la question ou au problème donné ce jour-là ou pendant ce processus. Euh, euh, En tant qu'exemple, on pourra dire les négociations
dans le domaine de la santé peuvent avoir des perspectives qui touchent à des phénomènes sociopolitiques ou bien socio-économiques, ou, comme je vous ai dit, si c'est à travers la santé, par exemple des vaccins ou une campagne de vaccination, cela peut être plutôt dirigé vers des questions médicales ou de santé individuelle et aussi bien collective, c'est-à-dire publique. Et donc, c'est donc pour trouver des stratégies qui sont beaucoup plus équilibrées et également aussi beaucoup plus efficaces. Euh, En tant qu'exemple, je pourrais vous donner donc les négociations politiques climatiques internationales. La réussite de ces négociations, qui se tarde encore un peu, est vraiment basée sur l'apport donc des climatologues, des économistes, des juristes, parce qu'il faut créer un cadre international auquel donc des sanctions s'appliquent. Un pays qui ne joue pas aux règles préalablement euh, définies par la communauté internationale ne sert à rien. Parce que si on a des règles de jeu, personne s'y tient, ben, tout le monde fait ce qu'on veut, ben, ça forcément déborde dans d'un désordre, le chaos total et un débâcle. Et on n'arrive pas au but qu'on s'est préalablement tenu ou défini à réussir. Et donc, cette collaboration interdisciplinaire a donc permis de créer et continue de permettre une création de règles, d'une création d'un champ qui, qui, au fur et à mesure, nous permet donc de pouvoir se mettre à table en respectant ses voisins, en respectant ceux qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens. Et c'est difficile. L'accord de Paris sur le climat est un bon exemple. Et on a vu que les discussions sur la COP 28, 29 sont en plein essor et on arrive mieux à comprendre les inquiétudes de certains pays. Et donc ici, on a mieux compris que on ne pouvait pas résoudre ces questions seulement à travers la science, parce que le monde économique, le secteur privé, les grandes entreprises doivent être faire partie. Et souvent, on s'y méfie, parce que souvent, on dit que c'est les grandes entreprises pétrolières, par exemple Total Elfinal ou ExxonMobil aux États-Unis, c'est les grands pollueurs qu'on accuse, comme Zola l'avait, j'accuse. Et je veux dire, le problème, c'est ces grandes entreprises, si on ne les intègre pas à la table des négociations, seront toujours à l'écart et seront jamais prêts à franchir ce pas pour un avenir, pour un futur collectif qui est à l'écoute des peuples et à l'écoute d'une stratégie climatique qui fait face à la crise et à l'augmentation des températures et donc des effets climatiques. Donc, c'est c'est très, très difficile dans ce cas de vraiment penser comment au mieux résoudre ce problème. On est tout au début, même si ça fait des années et des décennies qu'on y travaille là-dessus. Et donc, j'aimerais bien vous donner quelques exemples, petits exemples de réflexion sur une négociation. Donc, ici, euh, quelle est donc la capacité de chaque acteur politique donc lorsqu'ils veulent négocier et parvenir à aboutir à un compromis et donc est-ce que ça a des conséquences pour
nos institutions politiques. Ici, j'ai pris l'exemple d'un système démocratique, mais tout système en transition ou autoritaire fonctionne également. Et donc, faut vraiment se demander quel est le prix à payer, quelles sont les démarches à prendre dans ce processus de négociation. Pour des consignes, j'ai quelques petites conseils ou commentaires ici. Donc, c'est vraiment analyser aussi le processus même à travers vos institutions. Est-ce qu'il y a toute institution sur place si, par exemple, on a une négociation internationale? Est-ce que les partenaires avec lesquels vous êtes en train de négocier ont-ils ou ont-elles les mêmes structures devant elles ou ont-elles d'autres structures? C'est-à-dire, si vous n'avez qu'un parlement avec un parti unique, ça va être une autre discussion lorsque vous venez de la scène internationale avec un traité international qui doit être passé à travers la législation au plan national. On se souvient bien du plan Wilson après la Première Guerre mondiale. On voulait créer un monde plus équilibré, avec plus de voix des pays qui étaient en naissance et qui s'étaient libérés des grandes puissances impériales. Et malheureusement, Wilson n'a pas su convaincre le Congrès américain. Et donc, la Ligue des Nations n'était qu'un chimère pour les Américains. Ils ne faisaient pas partie. Donc, essayez donc de discuter aussi les conséquences potentielles des acteurs s'ils n'arrivent pas à convaincre leurs acteurs et les participants au plan national. Et comme je vous ai donné ici un exemple historique, songez-y à autres exemples que vous ayez dans votre propre pays ou dans vos exemples que vous allez aborder. Réfléchissez aussi aux compétences et qualités nécessaires à travers tous les acteurs politiques pour donc mener des négociations qui peuvent aboutir à un succès. Et comme je vous ai dit ici, le cas appliqué, ça serait vraiment de choisir la négociation interdisciplinaire dans le domaine des politiques publiques et vraiment se demander si le processus dans lequel on s'engage avec plusieurs participants met en œuvre un processus qui permet de renégocier, de revenir à des questions qui évoluent au fur et à mesure. C'est-à-dire, je me rappelle donc un de vos collègues qui nous avait partagé leur histoire dans les négociations salariales. Là aussi, entre les travailleurs, les syndicats et l'entrepreneuriat et l'État, bien évidemment, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs parties qui se mettent à table pour discuter des grandes questions. La question de la richesse, donc le PIB, le produit national brut ou intérieur brut. Et donc, l'idée ici que les entreprises, à tout prix, veulent toujours une grossesse, donc une croissance, pardon, une croissance donc infinie. Et malheureusement, ça devient toujours une question des droits sociaux et donc de la situation, des conditions donc, du peuple, de la société. Et c'est grâce aux interlocuteurs, nos représentants syndicaux et des syndicaux où cela va se jouer. Et c'est les syndicats qui vont donc essayer à pousser vers
un équilibre sociopolitique qui permet de vraiment stabiliser la vie au quotidien du peuple, de la société. Et il y a souvent tension entre ces trois acteurs. Et là aussi, il faudrait voir à vous comment vous faites partie de cela, comment vous entendez l'autre partie, comment essayez-vous de le percevoir, quelle est la perception réelle, quelle est la perception imaginaire de votre interlocuteur et quelles sont les relations donc aussi hors du processus direct. Avez-vous des relations? On parlait de communication tout à l'heure. Donc, il faut avoir une communication non seulement lors du processus, mais lorsqu'on a des relations, je ne veux pas dire amicales, mais ils devraient être collégiales, ils devraient être euh, durables de manière à ce qu'on puisse prendre le téléphone, appeler donc l'interlocuteur et avoir une conversation civilisée et ne pas se sentir menacé à tout moment, ne pas se sentir dans une position d'infériorité et d'avoir un peu ce feeling, cette émotion et perception de non méfiance, mais de confiance dans l'autre. Et donc, encore une fois, essayez de songer à des questions qui sont liées à vos besoins et essayez donc de voir quel est le mieux pour créer donc un contexte qui est vraiment beaucoup plus juste pour tout le monde, qui crée une base où on respecte l'autre. Et dans notre cas appliqué, j'aimerais donc bien donner juste le contexte théorique et après vous fournir un exemple encore une fois, sur les questions politiques plus concrètement. Et donc, ici, vous voyez encore une fois très bien que l'idée, c'est d'intégrer véritablement les enjeux, les éléments clés de la discussion, parce que ça va, en fin de compte, enrichir tout débat et toute solution à la fin. Et pour cela, il faut vraiment avoir l'esprit plus compréhensif et holistique, cette approche, cette perspective qui est un peu transversale, qui transgresse toutes les disciplines, tous les acteurs. Et ici, je vous ai donné quelques exemples clés, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Si c'est des économistes, si c'est des sociologues, si c'est des démographes, si c'est encore des juristes, ou si c'est des membres du secteur de la santé publique ou autres domaines comme le gouvernement, les transports, etc. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'un problème, comme on l'a vu souvent, même si un problème a des racines ou des origines économiques, ça touche aux droits sociaux, ça peut toucher au transport, à la question de l'infrastructure d'un pays. Et donc, là, vous voyez, c'est important de franchir ce pas et intégrer donc toutes ces autres interlocuteurs à la table des négociations pour en discuter. Et je pense la question, encore une fois, des négociations climatiques sont très justes parce que le climat, bien que le climat soit souvent défini à travers cette question de l'échauffement climatique de la Terre et donc de la montée des eaux. Mais la montée des eaux n'est pas dans tous les coins du monde. Il y a aussi dans d'autres régions du monde une sécheresse et une perte, une disparition des eaux. Et on a vu le lac Tchad, par exemple, aussi en Asie centrale, et vous avez aussi bien
des inondations chez vous et la sécheresse. Et donc, on a des extrêmes qui sont devenus de beaucoup plus déséquilibrés. Et donc, là encore, il faut se préparer pour les deux phénomènes. Et euh, ça, ça a une requise d'une stratégie qui est donc aussi transversale, beaucoup plus holistique. Et dans ce domaine, faut savoir s'enchaîner et participer à quelque chose qui est de beaucoup plus intégral, beaucoup plus holistique. Et donc, pour vous mettre donc dans le bain de ces exercices, je vous propose encore une fois d'aller voir ce site qu'on a créé pour notre cours et vous verrez, je mettrai une liste de petits exercices pour le module 2 qu'au début était encore vide, mais tout à l'heure, je mettrai une demi-douzaine de petits exercices que vous pourriez soit utiliser à travers votre famille, vos amis, vos collègues, ou bien à travers donc vos rencontres que vous avez avec la LGP toutes les semaines. Mettez-vous un petit groupe et avant votre réunion ou après votre réunion, prenez un peu de temps, faites ces jeux de rôle, essayez aussi de prendre parti d'un côté et d'un autre côté et de vraiment essayer d'intégrer toutes ces disciplines différentes. Vous verrez, ça vous aidera si vous avez un sujet clé et ne soyez pas toujours la seule à proposer un sujet. Incitez vos collègues à aussi faire une référence à leur propre domaine de travail. Vous travaillez tous dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines, et ça va enrichir vos expériences, votre prise de parole lors de ces négociations. Et donc, avec cela, je vais donc terminer mon cours pour aujourd'hui. Merci encore une fois et à la prochaine fois. Et n'hésitez pas du tout à me faire parvenir des messages à travers WhatsApp ou du courriel si jamais vous avez des commentaires ou des questions. Et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Au revoir et à très vite.